Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur RTU2. Voici les titres de ce journal. Le prix du gaz butane a augmenté ces dernières semaines à Abidjan. La bouteille de 6 kg qui coûte normalement 2 000 francs est passée à 2 500 voire 3 000 francs. Des actions de répression ont été entamées et la Direction générale des hydrocarbures a rappelé les prix en vigueur. En Russie, le président du groupe paramilitaire Wagner serait mort aujourd'hui. Evgeny Prigojine se trouvait à bord d'un avion qui s'est écrasé en Russie alors qu'il reliait Moscou, la capitale, à Saint-Pétersbourg. L'information a été donnée par l'agence de presse russe TASS. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Nous assistons à une flambée soudaine du prix du gaz butane ces dernières semaines. La bouteille de 6 kg, communément appelée Faitout, qui coûtait 2 000 francs, est passée à 2 500 voire 3 000 dans certains points de vente. Pourtant, la Direction générale des hydrocarbures dénonce cette hausse du coût du gaz butane et dément une prétendue pénurie du gaz butane. Le constat avec Yacouba Koulibaly. Quartier Marley, commune d'Abobo. Ce revendeur du gaz butane inspecte les bouteilles. Sécurité oblige. Il fait partie des revendeurs chez qui le prix du gaz butane reste inchangé. Je vends toutes mes bouteilles B12 plus 6 là, 2200. Quant à les B12 là, je vends ça à 5400. Parce que mon fournisseur, lui, n'a pas augmenté le prix. Bon, moi aussi, je ne peux pas augmenter le prix. Les clients de Suleiman lui sont restés fidèles. La raison, le respect du prix du gaz. J'ai choisi de venir charger ma gaz ici. Lui, son prix, c'est mieux par rapport à les autres là. Dans les autres coins, c'est 3 000, 2700, 2800. Bon, chez lui, là, c'est 2200. Donc, ça vient chez gaz ici. Comme Suleiman Doumbia, Djakaridja Sidibé, un autre revendeur de gaz butane, évoque des difficultés d'approvisionnement. Selon lui, le prix unitaire chez ses fournisseurs n'a pas changé. Dans ces 2 temps-là, livraison n'est pas comme avant. Ça vaut au moins ici 2 semaines, je n'ai pas gagné gaz. Hier, ils sont venus me livrer ça là, 6 membres là. Jusqu'à présent, je suis là à vendre 2200. Au quartier Koupek, toujours à Bobo, le commerce d'Asta Bamba, vendeuse de galettes, subit de plein fouet l'augmentation du prix du gaz butane. Le gaz est devenu très cher. On n'arrive pas à avoir le gaz. Donc ça ne nous permet pas de bien vendre. Souvent, on vend à 14h, mais souvent, nous sommes obligés de sortir vers 15h, 17h. À cause du gaz. Il n'y a pas le gaz, ils ont augmenté. Pour avoir le gaz, tu dois déposer. Avant, on déposait 2200, mais maintenant, ça a augmenté jusqu'à 2500, 3000, 3500. Le gaz blanc, la grande bouteille, c'était 5500. Ils ont augmenté ça à 6500. Donc vraiment, ça nous fatigue. La Direction générale des hydrocarbures du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie rassure les consommateurs sur la disponibilité effective du gaz butane. Elle rappelle aussi que les prix du gaz butane n'ont pas connu d'augmentation et demeurent subventionnés par l'État. Il se présente comme suit. La bouteille de 6 kg, 2 000 francs CFA. La bouteille de 12,5 kg, 5 200 francs CFA. La bouteille de 17,5 kg, 8 125 francs CFA. La bouteille de 25 kg, 11 610 francs CFA. La bouteille de 28 kg, 13 000 francs CFA. La Direction générale des hydrocarbures invite tous les acteurs concernés au respect strict des prix susmentionnés. Elle rappelle que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues en la matière. Voilà qui a dit, c'est un reportage commenté par nous, Sangaré. Les acteurs privés et publics du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie se sont retrouvés à l'occasion de la 5e édition de la soirée minéralisée Filon. Cette soirée minéralisée est un cadre de rencontre, d'échange et de partage entre les acteurs du secteur, à savoir les investisseurs, les décideurs et les professionnels. La soirée s'est tenue au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. C'était le week-end dernier, sous le regard très attentif de nous, Sangaré. Développement durable en Côte d'Ivoire, enjeux des exploitations minières, pétrolières et énergétiques. C'est autour de cette thématique que les acteurs privés et publics du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie se sont retrouvés à l'occasion de la 5e édition de la soirée minéralisée Filon. Quand nous parlons de développement durable, nous parlons en termes d'exploitation minière. Quand vous parlez d'exploitation minière, il faut dire que les ressources énergétiques ou les ressources
minières ne sont pas des ressources renouvelables. Et c'est à ce sujet-là que nous voulons interpeller pour dire que nous pouvons travailler, mais il faut penser aussi au lendemain. Une thématique à laquelle le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie attache du prix, d'autant plus qu'il invite également les acteurs du secteur minier à distribuer les bénéfices tirés de l'exploitation minière à une plus grande partie de la population, contribuant ainsi à la facilitation d'une croissance durable et équitable. La loi portant code minier a institué l'installation du comité de développement local minier, favorisant ainsi la concertation avec les communautés riveraines et les autorités administratives et politiques locales. Grâce au CDLM, un plan de développement destiné aux communautés impactées par l'activité minière est élaboré et permet de faire face aux défis locaux liés aux infrastructures, aux équipements et aux services sociaux de base, à la promotion de l'embauche de la main-d'œuvre locale ainsi qu'au développement du capital humain. Le secteur minier connaît une embellie et un essor remarquable ces dernières années grâce aux réformes engagées par le ministère. Il a enregistré 20 762 emplois directs et 62 000 emplois indirects sur la période 2022. Cette soirée minéralisée, qui est à sa 5e édition, est un cadre d'échange, de rencontres et de partage entre les acteurs du secteur, à savoir investisseurs, décideurs et professionnels. Ce 23 août marque la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Ces personnes ont enduré une misère indescriptible, de même que leurs descendants, et ce pendant plusieurs années. Ce n'est surtout pas à nous autres Africains que nous allons l'apprendre. Le reportage de Clarisse Kanyala qui s'est défaite des chaînes de la rédaction pour y assister. La traite négrière ou traite des Noirs désigne le commerce d'esclaves noirs déportés d'Afrique durant près de 13 siècles. Un phénomène historique en raison des dizaines de millions de victimes déportées d'un continent à l'autre. Une pratique néfaste qui a eu plusieurs conséquences sur le continent africain. Sur le plan social, la traite négrière a provoqué la violence dans la société africaine à cause des massacres des Noirs qui ont collaboré avec les Blancs. Elle a aussi entraîné la peur et l'angoisse dans de nombreuses familles. Sur le plan économique, la traite négrière a désorganisé et affaibli l'économie de l'Afrique. La baisse de la production agricole à cause de la déportation de la plupart des bras valides. On note également l'abandon des activités économiques traditionnelles, l'élevage, l'artisanat, au profit du commerce des esclaves. La vente des esclaves n'a pas enrichi l'Afrique. Bien au contraire, le troc lié à la traite était un véritable vol des richesses de l'Afrique. Elle se perçoit par le troc des produits précieux tels que l'or, l'ivoire. En échange, les Européens donnaient aux Africains des produits sans grande importance, notamment les vieux vêtements, l'alcool, les miroirs et le vin. C'est un sujet commenté par Assit Ondiara. Après 11 années à la tête du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, François Albert Amichia, le maire de Treichville, passe le flambeau au Sénégalais Oumar Ba. Le nouveau président est maire de Ndiop au Sénégal. Le film de la passation de charge tenu ce mardi 22 août à Abidjan par Clément Boko. Les responsables des collectivités territoriales de l'espace UEMOA en assemblée générale extraordinaire à Abidjan. À l'ordre du jour, renouvellement des instances dirigeantes du Conseil. Le ministre Albert François Amichia passe ainsi le flambeau à Oumar Ba, après 11 ans de loyaux services. Ce que je souhaiterais qu'on retienne, c'est cette passion pour le développement local. C'est cet amour de rendre la vie plus facile aux populations vulnérables. C'est cette recherche du bien-être en facilitant les services de base tels que l'eau, l'électricité, les moyens de déplacement, les accès routiers. Et c'est tout cela qui fait que notre métier de gestionnaire de cité devient quelque chose d'exaltant, même si cela n'est pas toujours facile. Le président entrant entend marcher dans la droite ligne tracée par son prédécesseur. À côté des États qui ont, du fait de leurs particularités, ont des limites. Nous avons aussi nos points forts sur la proximité avec les populations. Nous souhaitons mettre à profit cette proximité
cette connaissance que nous avons des réalités locales pour pouvoir contribuer à mettre fin d'abord aux conflits intercommunautaires, à mettre fin aux conflits transfrontaliers, à restaurer la paix. Le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA a été créé le 30 mai 2011 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ses missions sont entre autres la réalisation des objectifs de l'Union et la consolidation de l'intégration entre les États membres. Le 2 septembre prochain, nous irons aux élections partielles, les municipales et les régionales, à Koumassi pour éviter des violences durant cette période électorale. L'ONG CRAPES Paix a pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser à la paix. Elle a organisé hier au foyer des jeunes de Koumassi une rencontre jeunes experts en matière d'élections. Le reportage de Théodore Zouzou et Enza Traoré. Outiller les populations, surtout les jeunes, en matière de promotion de la paix et sa consolidation, c'est le combat des CRAPES Paix, cercle de réflexion pour l'apaisement des esprits paix. Pour mieux divulguer cette mission et amener chacun à se l'approprier, une rencontre expert-population a été organisée au foyer des jeunes de Koumassi. Nous avons fait appel à des spécialistes afin que tout le monde comprenne ce qu'est exactement la paix. Inculquer cette manière-là de comprendre, de vivre ensemble. Au cours de cette activité, les deux experts, Coach Mada Sangare et Malik Bakayoko, ont expliqué le bien fondé du vote et le respect du choix de l'autre. L'exercice de la citoyenneté doit être considéré par tous comme un jeu sans violence. Chaque jeune doit comprendre que la citoyenneté, c'est se comporter en vrai, c'est d'avoir une belle nature et de faire ce qu'il faut et non rester dans la violence. Au cours de la campagne, d'accepter d'écouter tous les candidats qui passent les voir. Ils sont libres de poser les questions qu'il faut. Et selon la présentation du programme de tous les candidats, ils seront libres de choisir. Et le jour des élections, ils doivent se rendre dans les urnes, discrètement voter et rentrer tranquillement chez eux. Une opportunité bien appréciée. C'est une bonne chose, parce qu'il y a des gens qui ignoraient ce qu'elle a dit là. Ça nous interpelle à faire le bon choix. Et puis, ça doit nous dire qu'il n'est pas question de faire palabre. C'est beaucoup important de parler de la paix. Et il nous dit qu'après les élections, nous sommes une famille avant les élections. Et après les élections, nous sommes toujours une famille. Donc nous devons nous attraper l'un et l'autre et parler de la paix toujours. Étant jeunes, nous devons prôner la paix parce que nous sommes appelés à être des cadres de demain. Éviter les bagarres pendant les élections, éviter les querelles. Si par exemple quelqu'un nous insulte, nous provoque, nous ne devons pas céder. Nous devons laisser tout passer pour prôner la paix. Le cercle de réflexion pour l'apaisement des esprits paix a été créé en 2019 à Koumassi. Cette organisation non gouvernementale œuvre pour un monde sans violence où il fait bon vivre. Et c'est un reportage commenté par Assitan Diarra. Assitan Diarra que nous retrouvons encore une fois à Beaunois, où l'on sensibilise à l'amour, la solidarité, l'union et le vivre ensemble. La Fédération des artistes et musiciens de Beaunois a organisé une rencontre pour exhorter les habitants de la ville à cultiver ces valeurs, socle d'une commune développée. Son reportage. Les habitants de Beaunois, la cité des Ananas, à travers Vacances Culture, ont célébré la cohésion sociale et la paix dans le but d'inviter les populations à adopter un comportement de tolérance pour les élections municipales et régionales apaisées. Cette initiative de la Fédération des artistes musiciens de Beaunois s'est tenue autour d'un mini-varitoscope et de Kedjeboué Beach. La jeunesse s'est retrouvée pour communier et passer des vacances agréables. Quand on dit élection, il y a toujours des mésententes. Donc nous avons décidé de prendre ce thème pour que les uns et les autres comprennent le vivre ensemble, pour que demain, quand les élections se passent, on se rappelle du thème et puis bon, on fait fi à beaucoup de choses. La jeunesse a besoin de se réjouir, de se ressourcer. Et nous, en tant qu'acteurs dans ce milieu, on a organisé ces événements pour permettre à la jeunesse de vivre pleinement leurs vacances. Concours de danse et prestations d'artistes ont rythmé cette rencontre. Le peuple abouré de Beaunois, en majorité, la jeunesse a répondu massivement à ces moments de réjouissance et de divertissement.
Dans la commune de Cocody, des pèlerins revenus du Hajj 2023 en Arabie Saoudite ont été invités à préserver les acquis des rites sacrés. L'agence convoyeur veut ainsi maintenir ses fidèles musulmans sur la droite ligne du Seigneur. Le reportage. Comment préserver les bonnes habitudes acquises pendant le Hajj 1444 Hégire? C'est à cela que ces fidèles musulmans ayant effectué le pèlerinage à la Mecque ont été formés. Une formation organisée lors de la cérémonie d'accueil des 86 pèlerins convoyés par l'agence de voyage Bakayoko Mawa Voyage et Tourisme. On va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va remercier Allah qui a permis d'abord qu'on soit organisateur. Et ensuite, on va dire merci encore à Allah qui a permis que nous puissions convoyer toutes les personnes qui se sont inscrites. La thématique d'une importance capitale est bien appréciée par les pèlerins. Le pèlerinage à la Mecque est le 5e pilier de l'islam. Cette année, 10 000 musulmans ivoiriens ont effectué le Hajj, dont 7 000 du contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés. Et toujours dans le chapitre religion, le maire de la commune d'Abobo a célébré les pèlerins de la dite commune après leur voyage spirituel en terre sainte d'Arabie Saoudite. Lors de cette célébration, les fidèles, les guides et les cadres de la commune ont fait des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. La rencontre s'est tenue dans la grande mosquée d'Abobo. À Sitandiara, Enza Traoré. Après avoir effectué le Hajj, 5e pilier de l'islam, en terre sainte d'Arabie Saoudite, les pèlerins de la commune d'Abobo ont été célébrés par la première magistrate de la commune. Ils ont témoigné leur gratitude au maire Kandia Kamara pour son engagement à promouvoir les valeurs religieuses. Madame le ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, nous commençons ces propos pour lui dire merci. Merci pour l'acte posé cette année. La première responsable de la commune n'a pas manqué de saluer le commissariat du Hajj et le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, pour un Hajj 2023 accompli dans la quiétude et la sérénité. Je suis très heureuse de savoir que beaucoup de nos parents, plus de 400 personnes d'Abobo ont pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Je voudrais remercier et rendre hommage au cheikh, à tous les imams, parce que c'est vous qui avez organisé le pèlerinage à la Mecque ici. C'est vous qui avez recensé les personnes, qui les avez encadrées, qui les avait formés, qui même les avait accompagnés. Prières et bénédictions pour les élections locales et régionales apaisées, des temps forts qui ont marqué cette célébration. Hors de nos frontières, de violents combats opposent aujourd'hui à Khartoum pour le 4e jour consécutif l'armée aux paramilitaires qui tentent de déloger les militaires d'une base stratégique. Les forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo ont lancé l'assaut dimanche dernier dans plusieurs directions sur cette vaste base, regroupant des unités blindées de l'armée dans le sud de la capitale. L'armée a depuis assuré dans plusieurs communiqués et vidéos avoir repoussé les attaques des paramilitaires, tandis que les FSR affirment de leur côté avoir pris le contrôle de la quasi-totalité de la base, avec seulement de petites poches toujours tenues par l'armée. Il n'est cependant pas possible de vérifier de manière indépendante ce que contrôle chaque camp à l'heure actuelle. Les Zimbabwéens votaient aujourd'hui sous tension et sans illusion à l'issue d'une campagne marquée par une répression sans nuance de l'opposition et de sérieuses irrégularités dans les listes électorales. À Harare, bastion de l'opposition, la pagaille s'est emparée de plusieurs bureaux qui ont tardé à ouvrir en raison de retards logistiques. La commission électorale a reconnu que moins d'un quart des bureaux de la capitale avaient pu ouvrir à l'heure pour ces élections présidentielles, législatives et municipales. L'opposition réunie au sein de la coalition des citoyens pour le changement, forte dans la ville, compte engranger un vote protestataire ancré dans une grogne croissante liée à une économie sinistrée, marquée par un chômage record et l'hyperinflation. Mais le président Emerson et son parti, la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance en 1980 de ce pays enclavé d'Afrique australe, semblent déterminés à s'accrocher au pouvoir. C'est l'info du jour en Russie. Le président du groupe paramilitaire Wagner serait mort aujourd'hui.
Evgeny Prigojine se trouverait à bord d'un avion qui s'est écrasé en Russie alors qu'il reliait Moscou à Saint-Pétersbourg. L'information a été donnée par l'agence de presse russe TASS. Pour la Maison-Blanche, la mort de Prigojine ne serait une surprise pour personne. L'Ukraine, de son côté, a annoncé via un conseiller à la présidence que crash d'avion en Russie, un signal de Poutine aux élites russes. Et c'est sur cette dernière intervention que l'on met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.